Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo, mais c'est une vidéo un peu différente. Pour les vacances, je vais vous raconter des histoires que je vous ai déjà ou pas racontées en classe, juste pour le plaisir d'écouter des histoires. Je sais que j'ai déjà donné plein de liens à vos parents pour aller écouter des histoires sur d'autres sites, racontées par d'autres personnes. Mais voilà, pour les vacances, vous aurez des petites histoires racontées par moi quand vous souhaiterez venir les voir. Aujourd'hui, je vais vous raconter Maman à l'école. Maman à l'école. L'école, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je ne le savais pas jusqu'à lundi dernier. Je me suis habillée et avec maman, nous y sommes allés. Tout allait bien. Je tenais maman par la main. On avançait dans un couloir avec plein de grandes portes jaunes. Malheureusement, une des portes était ouverte et derrière, il y avait quelque chose d'affreux. Une dame qui souriait, à côté d'elle, une autre dame qui disait qu'elle s'appelait Chantal, et autour d'elle, des gars et des filles de mon âge qui pleuraient. Et ils avaient une excellente raison. Figurez-vous que leurs parents étaient partis, disparus, envolés. Ah non, mais ça va pas se passer comme ça, hein, j'ai pensé. Pour empêcher maman de s'échapper, j'avais plusieurs idées. Dans un premier temps, la technique de la moule. Puis, celle du bébé orang-outan. La position du chat sauvage. La chauve-souris. Imparable. Enfin, pour la faire craquer, la technique du chiot écrasé. Finalement, maman a fait une grosse grimace et elle est restée. J'étais tellement contente. Elle commençait à faire comme moi et les autres enfants, écouter la maîtresse qui se présentait. Je lui ai dit, tu vois maman, la maîtresse s'appelle Martine. Juste après, maman s'est fait un peu gronder parce qu'elle avait commencé à parler à la maîtresse sans lever la main. Je lui ai montré comment il fallait faire. Ma cousine m'avait très bien expliqué. Maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes avec maman? Oui, bien sûr, a dit la maîtresse. La maîtresse nous a ensuite demandé de découper des arbres rouges et bleus et de les coller pour faire une frise. Maman n'arrêtait pas de rater, du coup elle bougonnait. Je lui disais de pas s'énerver, c'est comme ça qu'on apprend. Ensuite, on a tous chanté une chanson. Maman chantait plus fort que tout le monde, alors on l'entendait bien. Plus tard, la maîtresse nous a emmenés dans une grande salle. On avait le droit de marcher sur des bancs et des matelas. Maman est restée coincée dans un tube. Mais pas longtemps, hein, heureusement, parce qu'elle bloquait des moyens grands. Puis, nous sommes allés nous laver les mains. Je faisais bien attention à ce que maman reste dans la file. Nous sommes arrivés à la cantine. Maman avait besoin d'une chaise pour chacune de ses fesses. Ses jambes prenaient toute la place sous la table et ses pieds dépassaient. Ça faisait rire les autres enfants et ça gênait un peu les dames de cantine quand elles voulaient passer. Au moment de la sieste, maman prenait quand même trop de place sur le matelas bleu. Je devais le partager avec elle. En plus, comme elle ronflait, ça empêchait un peu les autres de dormir. À la récréation, on est tous sortis en criant et en rigolant, sauf maman qui s'était pris les pieds dans un tricycle en fer. Moi, j'avais des copines qui commençaient à devenir mes copines en glissant sur le toboggan. Ta maman, elle n'a pas de copine, a dit une fille qui s'appelle Béatrice. Non, elle boude depuis tout à l'heure, j'ai répondu. En fait, j'en avais un peu marre que ma maman soit là. Mais je n'osais pas lui dire parce que je voulais pas lui faire de peine. Finalement, je me suis approchée de maman et je lui ai murmuré sur la pointe des pieds. Ça serait peut-être mieux si tu partais maintenant. Tu reviendras à l'heure du goûter, d'accord? Maman n'était pas du tout vexée que je lui dise ça, au contraire. Elle m'a fait un gros bisou. Après la récré, j'ai fait tomber une tour de cubes. J'ai enfilé des perles sans les faire tomber. J'ai préparé un plat pour une famille de chats. J'ai fait loucher un escargot, j'ai décoiffé des poupées et consolé Chloé. J'ai écouté l'histoire d'une chèvre et soudain, maman est revenue. J'étais contente de la retrouver. Le lendemain, on était mardi.
En arrivant devant la classe, j'ai proposé à maman de me faire un gros câlin et de partir juste après. Tu vas voir, ça va passer vite, je lui ai soufflé. Finalement, l'école sans maman, c'est beaucoup plus amusant. Et voilà, rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire.